Le point culture, parce que l'univers du luxe n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et je serai votre hôte sur ce podcast. Cette semaine dans le coin luxe, je vous fais un point sur l'actualité parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le mois de septembre et depuis la fin de la Fashion Week. Je vais évidemment parler par thème et d'abord celui de la mode. Je vous avais déjà fait un petit update, si je puis dire, au début du mois de septembre sur le mercato qui était en train de se dérouler dans le monde de la mode et visiblement le jeu des chaises musicales n'en finit plus. Outre toutes les rumeurs sur le départ de Maria Grazia Chiuri, de Dior, de John Galliano de Maison Margiela et j'en passe en fait. Ce mois-ci, il y a eu des annonces claires, nettes et précises, notamment chez Céline. Hedi Slimane, qui était donc le directeur artistique depuis de nombreuses années, a annoncé quitter Céline et même pas une heure après, on a eu la nomination du nouveau directeur artistique de la maison qui n'est autre que Michael Ryder. Pour l'instant, on ne sait pas où va Hedi Slimane, malgré toutes les rumeurs qu'il y a, on ne sait toujours pas où il va. Il n'a rien annoncé de plus et pour le coup c'est la seule maison qui a tout de suite annoncé un nouveau directeur artistique directement après le départ d'Hedi Slimane. Du côté de Fendi, il y a aussi du mouvement puisque Kim Jones s'en va de Fendi. Pour rappel, Kim Jones s'occupait des collections de chez Fendi et des collections hommes chez Dior. Donc il quitte Fendi et il n'a pas été remplacé. Mais en tout cas, il reste toujours directeur artistique des collections Dior hommes. Alors, je ne sais pas si je peux le mettre dans la catégorie mode, mais je suis obligée de vous en parler. C'est le retour du défilé Victoria's Secret. Le dernier avait eu lieu en 2018 et depuis, la marque avait abandonné ce défilé qu'on attendait un peu tous les ans, qui est quand même un show grandiose, qui est un défilé certes, mais qui casse un peu quand même tous ces codes-là. Du coup, pour ce show-là, 6 ans après le dernier défilé, la marque avait dit qu'il voulait remettre en place de nouveaux codes, plus d'inclusivité, plus de diversité. Et donc le moment tant attendu a eu lieu donc ce mardi 15 octobre. En termes de performeurs, on avait Cher, Lisa et Tyla qui performaient lors du défilé. Et en termes de mannequins, il y en avait pour tous les âges, puisque il y avait Tyra Banks qui en fait signait son grand retour sur les podiums, tout comme Carla Bruni. Il y avait également du coup Bella Hadid, Barbara Palvin, euh, pas mal d'anciens anges comme Candice, comme Gigi, etc. Et il y avait aussi les nouvelles têtes montantes du mannequinat, notamment Alex Consani et Anok Yai. Le défilé était pas mal, on retrouve les codes de la maison, mais je pense qu'après autant d'attentes et autant de teasing, on attendait tous un petit peu plus de la part de Victoria's Secret. C'était intéressant, mais en termes de design des sous-vêtements et des tenues qui ont été montrées, bon, il manque quelque chose et en fait, heureusement qu'il y avait les anges pour nous permettre de voir un petit peu tout ça. En termes d'inclusivité sur le body positive, etc., en termes de mannequin plus size, il y avait Ashley Graham. Voilà. Et c'est tout. Il n'y avait pas, en termes d'inclusivité, on s'arrête un petit peu là, ce qui est un peu dommage. Voilà, et ça reste les anges Victoria's Secret. Je pense que on a un peu fait du vieux avec du neuf. En tout cas, je suis curieuse de connaître votre avis sur le défilé, qui était néanmoins très joli. J'étais ravie de revoir un défilé Victoria's Secret, mais dites-moi si ça répondait à vos attentes et à ce qu'on nous a teasé depuis quelques mois maintenant. En termes de bagagerie, je vais vous parler évidemment de Louis Vuitton.
Pourquoi Louis Vuitton? Parce que, encore, bon, c'est le maître incontesté de la bagagerie, mais à l'issue de la Fashion Week de Paris, la maison de mode, enfin, maison de bagagerie, a annoncé que son Neverfull, donc c'est le sac à main qui est vraiment une édition, je pense que c'est vraiment un classique de la maison, allait être un petit peu revisité et annonçait en fait que le Neverfull était renversé un petit peu les codes puisque dorénavant on peut le porter dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on peut retourner, enfin la pochette, je ne sais pas comment expliquer ça en étant en audio, mais la pochette peut se retourner, on peut porter l'intérieur en étant à l'extérieur, je ne sais pas si c'est compréhensif, mais on peut faire ça maintenant. Ce qui renverse un petit peu les codes du Neverfull. Pour l'instant, c'est que pour celui-ci. Je ne sais pas s'ils vont le faire avec d'autres sacs emblématiques de la maison. Je serais curieuse de savoir vers où ça va les mener. Est-ce que c'est juste pour celui-ci parce que c'est le Neverfull ou est-ce qu'ils vont en faire autre chose? C'est d'ailleurs Sophie Turner qui est l'ambassadrice du Neverfull, en tout cas sur les publicités que j'ai vues passer. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est une petite révolution. Ça me rappelle un petit peu les années 2000-2010 où vraiment les sacs reconvertibles, oui, reconvertibles, s'est changé. Donc je suis curieuse de savoir pourquoi ils ont fait ça et où est-ce que ça va nous mener. Alors côté parfumerie, j'ai beaucoup de choses à dire. On a eu le nouveau film qui présente le Chanel numéro 5, donc le parfum emblématique de la maison Chanel, intitulé See You at Five. Le film, en fait, dure un peu plus de 2 minutes et met en scène Margot Robbie, et oui, notre Barbie internationale, et Jacob Elordi, qui est d'ailleurs l'un des ambassadeurs de Bottega Veneta. Le scénario, il est simple, il s'inspire des codes de la maison puisque on est dans la spontanéité, dans le voyage, c'est un rendez-vous manqué, etc., etc., etc. Et la bande son est signée Daft Punk avec leur titre Veridis Quo. Voilà, je pense que c'est un film, encore une fois, qui nous transporte dans l'univers Chanel. Et en parlant de parfum, c'était la grande nouvelle de la Fashion Week de Paris, c'était évidemment le lancement des premiers parfums et de la ligne Beauté de Balmain, signée Olivier Rousteing. Ils ont d'ailleurs ouvert une boutique dans le Marais pour présenter en fait cette ligne de beauté. Olivier Rousteing s'est appuyé sur l'une de ses amies qui n'est autre que Dove Cameron et qui est donc l'ambassadrice officielle de la ligne Beauté Balmain. Pour l'instant, il n'y a qu'un parfum, mais j'ai hâte de savoir ce que nous réserve Olivier Rousteing. J'imagine une ligne de maquillage incroyable qui va répondre au code de la maison dans des packaging assez incroyables, tout en géométrie, mais en même temps en mettant la femme, la grâce de la femme au premier plan. Enfin, j'ai hâte vraiment de savoir ce qui nous attend avec cette ligne de beauté. Alors, je vais m'attarder un petit peu plus sur la maison Dolce Gabbana, donc la maison italienne, qui a signé une collaboration très originale. En tout cas, je vais le présenter un peu comme ça, puisque Dolce Gabbana et les Stabilo ont collaboré pour présenter 3 ou 4 Stabilo. Donc, enfin, vraiment, c'est pas vraiment des Stabilo, c'est pas fluo, c'est pas quoi que ce soit. C'est vraiment des feutres. C'est des couleurs ancrées dans les codes du luxe, hein, très, très beige. Je crois qu'il y en a même un qui est noir. Il y en a un gris aussi. Et ce qui différencie, c'est le packaging. Voilà, le packaging est signé Dolce Gabbana, donc ça reprend un peu les codes de la maison, très coloré, très. Ça nous emmène directement en Italie, en Sicile. Et en fait, enfin, il y a eu une trend là-dessus sur TikTok où en fait les personnes avaient acheté donc ces stabilos façon parce que du coup le packaging il est en forme de léopard, etc. Et donc il y en avait qui l'avaient acheté en disant ah oui mais du coup quand tu fais le feutre, enfin quand tu utilises le stabilo ça fait du léopard et tout, ce qui est complètement faux vu que c'est des couleurs vraiment neutres et basiques. Et dans le même temps, Dolce Gabbana a ouvert un nouveau café en Sicile, donc en sachant qu'ils avaient déjà un café à Milan,
en collaboration avec Martini. Là cette fois-ci c'est en Sicile et c'est beaucoup plus Dolce Gabbana. Là c'est vraiment, on voit qu'il n'y a pas Martini en collaboration avec eux, c'est uniquement Dolce Gabbana, c'est coloré, c'est euh, c'est italien, c'est sicilien, c'est Dolce Gabbana. Franchement, je me le note en adresse pour la prochaine fois que je vais en Italie. C'est sûr et certain, j'y vais. Et en parlant de collaboration et de gastronomie, je suis obligée de vous parler de Louis Vuitton qui signe un nouveau partenariat et cette fois-ci c'est avec Cyril Lignac pour ouvrir un nouveau café. Alors on pourrait penser que Cyril Lignac plus Louis Vuitton ça donnerait un café à Paris, mais pas du tout. C'est un café à Londres, dans l'un de... donc à l'aéroport d'Heathrow. Vous m'excuserez pour l'accent horrible. Je ne sais pas comment le prononcer, donc je suis vraiment désolée. Mais du coup, c'est l'un des aéroports, l'un des 5 aéroports les plus visités du monde. C'est pour ça qu'ils ont choisi ce lieu-là qui est stratégique pour mettre en avant le goût partagé pour le voyage, l'art de vivre à la française, évidemment la gastronomie. Le tout dans un... C'est un écrin que s'est offert Louis Vuitton qui reprend les codes de la maison. Même dans un aéroport, il y a une dizaine de tables. Évidemment, la carte, elle est précise, elle est signée par Cyril Lignac et elle est salée et sucrée. Donc là, vous pourrez déguster des croque-monsieur en version classique ou truffée, des salades César, des œufs à la royale, des lobster rolls, des salades de crabe, mais aussi des croustillants chocolat framboise. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choix. Même si la carte est courte, il y aura beaucoup de choix, évidemment. Il y aura aussi des viennoiseries et des boissons très French touch, comme ils l'ont dit dans le communiqué. J'ai hâte de pouvoir m'y rendre, parce que j'adore Londres dans un premier temps. Mais pour déguster, franchement, je serais curieuse de savoir ce que donne cette carte signée Cyril Lignac. Et puis savoir si aussi ils vont développer le concept dans d'autres aéroports, pourquoi pas en France et pourquoi pas ailleurs que dans des aéroports aussi. C'est encore à voir. L'avenir nous dira ce qu'on nous réserve. Je vais évidemment terminer par une touche un peu plus culturelle puisque je vais vous parler de 2 choses. La première, c'est la nouvelle exposition mode sur les chapeaux au Palais Galliera qui commence à partir du 19 octobre. C'est l'exposition Stephen Jones Chapeau d'artiste qui est présentée. Donc c'est ce créateur britannique qui est présenté lors de cette exposition et c'est l'un des plus grands modistes contemporains et toutes ses premières collections, donc à partir de 1980 jusqu'aux plus récentes, sont présentées et expliquées, notamment en termes de créativité, son côté artistique, pour savoir comment il en est arrivé là. La deuxième chose, c'est évidemment Loïc Prigent, le journaliste de mode, nous raconte pour la première fois dans un essai l'histoire de la mode. Alors oui, Loïc Prigent a écrit beaucoup de livres, notamment J'adore la mode mais c'est tout ce que je déteste. Là c'est 1000 milliards de rubans qui est son premier essai et qui raconte vraiment l'essence même de la mode, l'histoire du luxe en elle-même, avec évidemment la plume de Loïc Prigent. Je ne l'ai pas lu, je n'ai pas encore mon exemplaire entre les mains, mais ça ne saurait tarder. J'ai hâte de voir comment il le raconte et je suis sûre que je vais être captivée parce que c'est Loïc Prigent. Je pense que je suis pas très objective, mais il faut dire que c'est un très très bon journaliste et j'ai hâte de voir comment il nous a raconté ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode spécial actualité du luxe. Je pense que je referai ça assez régulièrement, peut-être une fois par mois, si ce n'est une fois tous les 2 mois, parce que le luxe bouge beaucoup et c'est important de se tenir informé. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura tenu informé et vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur cet univers. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres news passer et si ça vous a plu. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.